Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a sur le mont des Oliviers une chapelle magnifique qui contemple Jérusalem, où on célèbre l'évangile de ce jour. Dans cette chapelle, on peut célébrer la messe et le prêtre fait face à une verrière qui porte un ostensoir magnifique en fer forgé, à travers laquelle on voit Jérusalem. Jérusalem est comme rassemblée dans ce vitrail, dans le corps du Christ lumineux, qui est traversé par la lumière et qui embrasse d'un seul regard tout Jérusalem. C'est à cet endroit que l'on célèbre la mémoire de cet évangile où Jésus pleure sur Jérusalem, hélas. Tu te rends compte ? Jésus qui pleure. Comme autrefois avec Lazare, quand il est mort, sur Jérusalem, Jésus pleure. Il pleure d'un trop-plein de tristesse. En cette semaine sainte où tout s'accumule, on vient de le proclamer avec le dimanche des rameaux, eh bien, roi de Jérusalem. Mais il a beau enseigner sous les portiques de Salomon, les Juifs n'écoutent pas. Les Juifs vont à leurs affaires. Ils ne voient pas que Dieu passe dans leur vie. Ils ne voient pas le moment du salut. Ils ne voient pas comment le Messie est au milieu d'eux, qui veut les rassembler. Et l'image que Jésus utilise est magnifique. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Car si tu ne le sais pas, je te le dis, quand une poule fait cela, c'est pour la protéger du faucon, du rapace qui voudrait prendre les poussins. Mais la mère poule les protège. Et le faucon ne peut pas les voir, et il n'ose pas attaquer parce que le coq n'est pas loin. Il se protège ainsi. Jésus voulait rassembler son peuple, l'amener à la plénitude de la révélation, de la contemplation de Dieu tout proche, ici, là, maintenant, en lui. Et il n'a pas été reçu, comme dit le prologue de Saint Jean, et ils ne l'ont pas reçu. Quelle tristesse! Quelles pleurs doivent abonder dans ses joues! Quelles pleurs de cette trop grande frustration! D'avoir voulu rassembler ses enfants dans la proclamation de la grandeur de Dieu et de sa bonté miséricordieuse, et d'en avoir d'autres réponses que celles orgueilleuses et prétentieuses de ceux qui croient qu'on peut mettre Dieu dans des cases toutes fermées. Saint José Maria nous dit de considérer cela et de voir quel excès d'amour est à l'origine de ces larmes. De voir qu'à notre tour, il nous faut avoir cet amour intense et ardent, d'évangéliser, d'annoncer le Christ, de rassembler les enfants de Dieu dans l'unité du même amour pour le Christ qui est Dieu. Douleur d'amour parce qu'il est bon, parce qu'il est ton ami, qu'il a donné sa vie pour toi, parce que tout ce que tu as de bon est à lui, parce que tu l'as tellement offensé, parce qu'il t'a pardonné, lui, à toi. Pleure, mon enfant, de douleur d'amour, dit-il dans le livre du chemin 436. Imaginons, faisons un peu de politique fiction, imaginons que les Juifs aient accueilli Jésus comme le Messie au 1er siècle de notre ère. Qu'est-ce qu'il se serait passé ? Je ne connais pas assez l'histoire pour marquer les équilibres qui auraient pu évoluer très vite. Je me fais une petite idée, je me dis, si le peuple juif dans son entier avait écouté Jésus, l'avait acclamé comme Messie, et avait écouté ses enseignements pour les mettre en pratique, que se serait-il passé ? Eh bien, je pense que l'Empire romain serait devenu chrétien beaucoup plus vite, et sur d'autres principes que ceux qui se sont établis à l'époque de Constantin. Je pense que le monde se serait unifié beaucoup plus vite, parce que les chrétiens auraient davantage vécu de cet esprit d'allant, de foi, d'intrépidité, de confiance, et en même temps de cette volonté de se convertir sans cesse à une charité plus grande. Si toi et moi, nous nous étions convertis plus tôt, eh bien on aurait fait davantage de bien, bien sûr. Et cela me fait dire que peut-être que toi et moi, aujourd'hui, nous devons nous convertir un peu plus profondément pour faire avancer le royaume des cieux,
pour leur faire avancer selon le Christ, non pas selon les principes du monde. Et pour cela, toi et moi, nous passons du temps à nous recueillir, à saisir l'esprit du Christ, à l'écouter, à le comprendre. Pleurs d'amour, douleur d'amour. On dirait une valse de Chopin, douleur d'amour. Et effectivement, c'est dans cette perspective que l'Église souvent travaille, nous aidant à comprendre que nous devons mettre le Christ dans toute chose, qu'il inspire tout notre être, notre façon de vivre. D'ailleurs, nous sommes dans la perspective de cette fête liturgique magnifique qu'est le Christ roi, roi de l'univers, où l'Église nous invite à reconnaître la primauté du Christ lorsqu'il viendra, mais qui doit inspirer et guider notre espérance et notre espoir pour notre société. C'est ce que disait le pape Pie XI lorsqu'il a proclamé cette fête liturgique en 1925 dans l'encyclique Quas Primas, que je te cite. Il écrivait « Nous proclamions ouvertement deux choses. L'une, que ce débordement de mots sur l'univers provenait de ce que la plupart des hommes avaient écarté Jésus-Christ et sa loi très sainte, des habitudes de leur vie individuelle, aussi bien que de leur vie familiale et de leur vie publique. Là, le pape est en train de parler de la Première Guerre mondiale et des causes de cette Première Guerre mondiale. L'une d'entre elles, c'est d'avoir écarté Jésus-Christ et sa loi des habitudes de leur vie individuelle aussi bien que de leur vie familiale et de leur vie publique. Et je poursuis, l'autre raison, que jamais ne pourrait luire une ferme d'espérance de paix durable entre les peuples tant que les individus et les nations refuseraient de reconnaître et de proclamer la souveraineté de notre Sauveur. C'est pourquoi, après avoir affirmé qu'il fallait chercher la paix du Christ par le règne du Christ, nous avons déclaré notre intention d'y travailler dans toute la mesure de nos forces, par le règne du Christ, disions-nous, car pour ramener et consolider la paix, nous ne voyons pas de moyen plus efficace que de restaurer la souveraineté de notre Seigneur. Si les hommes venaient à reconnaître l'autorité royale du Christ dans leur vie privée et dans leur vie publique, des bienfaits incroyables, une juste liberté, l'ordre et la tranquillité, la concorde et la paix se répandraient infailliblement sur la société tout entière. Oh, qui dira le bonheur de l'humanité si tous, individus, familles, États, se laissaient gouverner par le Christ? Je ne sais pas si tu penses pareil, mais effectivement, il nous est bon de rêver de ce moment précieux où tous reconnaîtront l'autorité de l'agneau de Dieu. Comme dans l'Apocalypse, rappelle-toi, l'agneau de Dieu immolé et ressuscité éclaire toutes les rues et toutes les ruelles de la Jérusalem céleste. L'agneau de Dieu, dans toute sa douceur, dans toute son humilité, dans toute sa bonté de cœur, éclairera de sa lumière toutes les âmes qui vivront dans la Jérusalem céleste. Alors si l'Apocalypse place ce royaume à la fin des temps, et que l'Église nous invite à le célébrer, il ne faut pas aller trop vite pour réaliser ce royaume. Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Jésus n'a pas seulement pleuré, tu le sais, il va mourir sur la croix. Et en mourant sur la croix, il porte la rançon de tous nos péchés, de toutes nos calamités, de tous nos refus, de toutes nos obstinations. Mais il pleure en réparation, de tous nos refus. Et toi et moi, nous pouvons faire cesser ces pleurs, au moins pour chacun de nous, en répondant à l'amour du Christ, en lui demandant et en lui disant « Seigneur, je veux te servir, je veux t'écouter, je veux t'obéir, je veux réaliser ce que tu me demandes aujourd'hui, demain et après-demain. Reçois mon cœur en offrande. » Et ainsi, nous atténuerons peut-être un peu les larmes du Christ. Mais n'oublions pas que le Seigneur veut rassembler ses enfants dans l'unité de la foi. Et c'est l'Église, comme dit le Concile Vatican II, qui est le signe et moyen de cette unité de toute l'humanité. Quel est le sacrement? Quel est ce par quoi Dieu rassemble les hommes et les femmes de foi dans la reconnaissance du Christ comme roi? Et ainsi, petit à petit, nous faisons naître sur cette terre l'espoir, l'espérance de l'unité de tout le genre humain. Puissions-nous aussi participer efficacement à le réaliser dès maintenant,
en étant ces artisans de paix, ces hommes et ces femmes de charité qui accomplissent chaque jour un peu l'esprit du royaume des cieux. Si tu peux faire un peu plus et beaucoup, tant mieux. Tant mieux parce que comme ça, tu ne verseras pas de larmes comme Saint Vincent de Paul au moment de sa mort. Et lorsqu'on lui demandait pourquoi il pleurait après avoir tant fait pour les pauvres et pour l'amour du Christ, il répondit « J'aurais pu faire davantage. » Alors, toi et moi, demandons Seigneur quel davantage nous pouvons faire aujourd'hui. Et attellons-nous pour réjouir le cœur du Christ, pour être de ceux qui participent de son royaume. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour toutes les résolutions, les inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Permets-moi de les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.